Bonsoir à tous et merci de toujours suivre le temps d'information sur RTI2. Comme tous les jeudis, pour notre rubrique Le Portrait, nous irons aujourd'hui à la rencontre de Kligayo Koulibaly, un entrepreneur qui évolue dans le domaine des télécommunications. Passionné, il aime prendre des risques et a déjà fait des sacrifices professionnels et familiales. Et puis, hors de nos frontières au Niger, des hauts responsables américains ont mis fin à leur visite à Niamey, repartant ce jeudi même, sans avoir pu rencontrer le chef de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. Merci de nous suivre sur RTI2. Débuté le lundi 11 mars, le mois de Ramadan est un mois juteux pour certains commerçants et les moulins ne restent pas en marge. Ils sont pris d'assaut par les populations qui vont moudre soit du riz, du maïs et du mil pour en faire de la bouillie ou des beignets pour la rupture. En cette période de jeûne du musulman, les moulins sont beaucoup sollicités, une occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Et Georgette Ido Fofana les a rencontrés. Bakari Diawara est meunier dans la commune d'Abobo depuis plus de 10 ans. Ouvert depuis 5h30 du matin, son moulin ne désemplit pas. Il a même du mal à marquer une pause. Le nombre croissant de clients qu'il reçoit pendant ce mois de Ramadan lui permet de faire de bonnes affaires. Carrément, c'est tous les jours, matin et soir. C'est qu'il est venu. Alors, carrément, ça arrange bien même. À part les carrément, bon, c'est 50 000. Bon, carrément, bon, ça dépasse même 50 000 là. Riz, mil, maïs, haricots et arachides, tout passe dans sa machine. Il vient écraser riz, il fallait faire momi. Quand on carême là, tout le monde veut manger momi le soir. Quand on n'est pas fait vite là, il y a beaucoup de machines, même ça, peut écraser bien. C'est à cause de ça, je suis venu vite. Je suis venu écraser mon mil pour faire la boue le soir. Si tu ne te réveilles pas tôt pour venir écraser, bon, il y a du monde au fait. Donc nous sommes obligés de vite venir. À quelques mètres de là se trouve un autre moulin. Ici, Salif et son équipe travaillent sans cesse pour satisfaire la clientèle. On va satisfaire tout le monde, mais il faut faire ton mieux, voilà, pour les clients. Voilà, nos souhaits, ça soit bien satisfait pour les clients, pour que demain ils reviennent. Ils n'arrêtent pas de venir lisse, ils te pardonnent, ça va ailleurs. Mais si tu arrives à les satisfaire, chaque jour ils viennent chez toi. Nous, les protecteurs du moulin, dans les 11 mois là, non, c'est débris, mais le seul mois de Ramadan, vraiment, on est beaucoup chargé. Une seule journée, je vais faire rentrer les recettes de 3 jours. Hein. Aminata est venue moudre 2 sacs de mil destinés à la commercialisation. Mais avant, il est important de séparer les grains de sable du mil. Je lave le mil là pour aller écraser. Pendant les mois de Ramadan, comme ça sort là, donc on vient un peu vite pour venir laver ça bien, pour écraser, pour aller mettre sur le marché. Et les gens viennent payer pour aller vendre. Un peu plus loin, au grand marché de la commune, Souleymane, lui, est spécialisé dans le broyage des légumes. Le Ramadan se présente comme une aubaine pour lui. Le Ramadan là, avant là, c'est pas la même chose. Client, ça vient un peu. Il sait rien beaucoup à haricot là. Puis là, c'est pas beaucoup. Parce que les grands maquis là sont fermés maintenant. Donc puis là, ça arrête un peu. Ce qu'on mange à la maison là, un peu ça vient. Bon, haricot, il y a beaucoup, c'est ça qui est là. Le Ramadan, 3e pilier de l'islam, est pour les commerçants une opportunité d'augmenter le chiffre d'affaires. Dans la commune d'Abobo, les populations de Ndotré, quartier Bandji, Nouvelle-Casse, sont confrontées à une véritable pénurie d'eau. Cette situation perdure depuis plus de 6 mois. Et dans ce quartier, les compteurs d'eau et robinets sont vétustes. Les femmes sont obligées de parcourir de longues distances pour recueillir quelques gouttes d'eau. Le constat de Justin Kwasi. Ndotré Bandji, Nouvelle-Casse, dans la commune d'Abobo. Ces femmes munies de bassines et de seaux manifestent leur ras-le-bol face à une pénurie d'eau depuis belle lurette.
L'eau, source de vie, se fait rare dans ce quartier de plus de 10 000 âmes. Pour accéder au seul point d'eau du quartier, ces femmes parcourent de longues distances dans l'espoir de recueillir la moindre goutte. Ça fait plusieurs mois, on n'a pas l'eau ici. On est obligé d'arrêter d'aller vendre, d'aller au boulot. Il y a d'autres femmes enceintes, elles sont obligées de puiser l'eau. On va chercher jusqu'à de l'autre côté même du quartier. On n'arrive pas à avoir de l'eau. Maman, mais je suis nourrice. Quand nous aider. On habite loin et puis on vient charger l'eau. Pour monter, ça nous fatigue. Quand il finit de charger l'eau là, je me sens fatiguée. Tout mon corps me fait mal. Chaque jour, c'est comme ça on fait. C'est un monsieur qui a le fourrage ici, dans le quartier ici. À la maison, et puis comment ça s'appelle, où le monsieur fait fourrage, c'est loin. Voilà, le tuyau ne peut pas nous servir nous tous. Donc on est obligé de se déplacer pour quitter en haut là-bas pour venir chercher l'eau. Où le tuyau arrive, donc c'est là on est obligé de venir chercher l'eau. Ici, la rouille s'est emparée de compteurs. Seuls, les noctambules ont accès à l'eau courante. Ces bidons superposés dans cette cour témoignent de la gravité de la situation. Cette femme en a payé les frais ce matin. Tous ces bidons que vous voyez là, nous sommes partis puiser l'eau depuis 4 heures. C'est le seul gérant du quartier qui n'est pas venu. Donc, on n'a pas eu l'eau. On est venu déposer les bidons. Attends jusqu'à 16h, 18h quand il va venir. Là, on va pouvoir puiser. Quand il n'est pas là, on est obligé d'attendre soit de prendre l'électricité. Ils prennent souvent un bidon à 250, souvent un bidon à 200, souvent un bidon à 100. C'est ainsi les gentils. Il faut jusqu'à au moins 30 bidons ou bien 40 bidons comme ça pour pouvoir avoir assez d'eau pour faire au moins 2 jours, 3 jours. On a habité, on n'est pas au village. Les femmes du village maintenant, elles ne chargent plus l'eau. Mais pourquoi on a habité et puis on doit charger l'eau chaque matin? Pour remédier à cette pénurie d'eau, les responsables du quartier ont entrepris maintes démarches auprès des autorités compétentes. Des tentatives restées vaines. On est parti à la Sodeci, on a posé nos problèmes là-bas. On a été à la mairie, on a posé le problème, ils prennent acte, mais en réalité, rien ne se fait. Bien, il y a le Ramadan qui est là, tout se fait à la base d'eau. On fait une doléance pour que l'État, au niveau de Sodeci, il puisse trouver une solution véritable pour que nous ayons de l'eau. En cette période de jeûne musulmans et chrétiens, le manque d'eau en Ndotré, Bondji, Nouvelle-Casse est un problème majeur pour les populations. Un véritable calvaire auquel les autorités devront faire face. Nous espérons juste qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des populations de cette zone. Et puis l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi que les Ivoiriens ont constaté la non-disponibilité de l'Internet partout en Côte d'Ivoire. Et à cet effet, certains opérateurs mobiles par la RTCI informent d'une rupture de câbles sous-marins permettant d'avoir accès à Internet. Un incident survenu en mer sur la route du Nord, à savoir celle qui relie le pays à l'Europe, qui aurait impacté les câbles sous-marins qui desservent la Côte d'Ivoire à l'exception d'un autre opérateur mobile. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire adressera donc une note d'information au gouvernement ivoirien et puis publiera un communiqué d'information à l'intention du grand public. Et il faut souligner aussi que plusieurs pays, notamment le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Libéria, le Sénégal, la France et plein d'autres pays font aussi face à cette situation. Et puis un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, dans la région du Sud Comoé, la ville de Tiapoum a reçu la visite de l'Alliance Ivoire Europe AIE, une association d'investisseurs composée d'Ivoiriens et d'Européens. Et cette visite a été marquée par une parade lagunaire sur la lagune Abi ainsi que la découverte de plusieurs sites touristiques de la ville. Et cette rencontre s'est soldée par des échanges entre les autorités municipales et les visiteurs avec pour seul centre d'intérêt le développement de Tiapoum, le compte rendu de Justin Kouassi et Georgette Ido Fofana. Tiapoum, à près de 180 km de la ville d'Abidjan. Cette ville balnéaire située au sud-est de la Côte d'Ivoire est une véritable oasis pour de nombreux visiteurs. Au nombre de ceux-ci, les membres de l'Alliance Ivoire-Europe AIE, une association d'investisseurs accueillis en héros. La population de Tiapoum est vraiment super. On a été accueillis vraiment chaleureusement. Après les moments de civilité et de partage, les visiteurs sillonnent la ville en compagnie du premier magistrat de la commune. Cette statuette située non loin de la cour royale attire l'attention. C'est le roi Kouti II qui s'appelle Aoula Kouti Motos Union, Kouti Amicia Pierre. Il a régné de 82 jusqu'à 93, 97. Tous ceux qui viennent à une bonne intention reçoivent beaucoup de bénédictions. Il y a des professeurs qui sont venus ici qui ont dit ici à Tiapoum, vraiment, le coin était bien.
ils sont partis. Il y a d'autres qui ont reçu des promotions. Il y a des gens qui viennent, c'est pour venir poser des médicaments dans le pour que le village se nuit. Mais quand tu viens, tu croises le chien. Il s'est dit que mon ami, à l'intention que tu es arrivé à Tiapoum ici, moi ça ne me convient pas. Donc retourne à ce que tu es venu. Mais Tiapoum doit sa réputation à la lagune Abi. Cette étendue d'eau d'environ 240 mètres carrés s'étend à la frontière du pays voisin, le Ghana. Les visiteurs profitent de l'occasion pour faire une parade lagunaire. La visite d'abord est très bien organisée et nous visitons tous les bords de la lagune où il y a d'énormes possibilités de pouvoir justement construire. Et comme je suis constructeur, des belles maisons en bois qui seraient très belles sur ce bord de fleuve. Je pense que sur cette visite d'aujourd'hui, il y en aura d'autres. Et il y aura une concrétisation ici à Tiapoum qui se fera. C'est une journée spéciale. Aujourd'hui, on est sorti de notre enclos pour voir un peu ce qu'il y a dehors de naturel. Vraiment, c'est vraiment important. La parade lagunaire terminée, les investisseurs sont reçus dans cet espace aménagé pour des échanges avec le maire de la commune. Les termes investissement et développement sont au cœur de la rencontre. Tiapoum, qui est pour moi une région qui est vraiment très attrayante. Donc on va essayer de travailler en partenariat afin de pouvoir trouver des investissements pour pouvoir développer cette commune-là. Il y a la lagune et on fait frontière aussi au Ghana. Donc je pense que l'idée c'est de pouvoir vraiment essayer de faire de Tiapoum un lieu attrayant. Nous avons un projet de développement pour nos populations et nous avons besoin d'hôtels pour vraiment recevoir des hommes d'affaires, ceux qui veulent venir à Tiapoum pour des opportunités. Tiapoum est un site touristique comme à Sini, comme à Diaké, comme à Bassam. Nous voulons dire à ceux qui sont d'abord des investisseurs de la diaspora au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont les moyens, qui ne savent pas où investir, qui viennent à Tiapoum. Les autorités de Tiapoum veulent faire de leur ville un label touristique, à l'instar des grandes villes balnéaires du sud Comoé. Il était plutôt commenté par Assiton Diarra. Retour à Abidjan ici, où au lendemain de la Journée internationale pour le respect des droits de la femme, le réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre a célébré la femme baoulée à travers la journée d'hommage des femmes du REAC le week-end dernier. Stéphane Assouan, Georgette Ido Fofana y était. C'est au son des rythmes folkloriques baoulés qu'a débuté la première édition de la journée d'hommage des femmes du réseau de réflexion et d'action pour le Grand Centre REAC. Objectif, célébrer et participer à l'autonomisation de la femme baoulée. C'est une femme noble qui ne sait pas demander. C'est une femme qui accepte tout. Elle est douce et elle est sage. Mais ce sont des femmes en qui il faut faire confiance parce qu'elles sont déterminées, elles ont la foi, elles sont engagées. Et je pense que nous allons réussir. Nous venons de lancer le fonds d'appui à la réduction de la pauvreté au profit des femmes, doté d'une enveloppe de 50 millions. Nous avions déjà 10 millions, nous en avons eu 5 aujourd'hui, ça fait 15 millions. Les femmes du Grand Centre ont répondu massivement à l'appel du REAC. Nous avons mis en place dans toutes les communes des présidentes locales pour rassembler des femmes, leur expliquer le bien fondé de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire apprendre les femmes à se prendre en compte, apprendre les femmes à épargner. C'est une très bonne initiative, franchement. Et on récompense des femmes qui se battent seules ou peut-être avec leur famille, pour leur famille aussi. On récompense tout le monde. C'est des idées comme ça qui envoient la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous cherchons. Je demande à tout le monde, je demande à Dieu de bénir tous ceux qui sont ici, de leur donner longue vie. Le ministre Touré Mamadou et le ministre gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, ont apporté leur contribution à la réussite de l'événement. Le gouverneur évoque la place de la femme en société. Une femme naît au complet. Il n'y a pas d'école pour apprendre à être femme. Et surtout chez nous en Afrique, elles sont les garants de la société, elles sont des garants de nos valeurs morales, elles sont en charge de l'éducation de nos enfants, elles sont en charge de la probité morale de la société. Et en cela, elles sont importantes. Et vouloir développer un pays sans mettre les femmes dedans, c'est comme si on voulait fonctionner qu'avec 50% de son cerveau. C'est une aberration.
quand une femme gagne de l'argent, elle l'investit dans son foyer. Elle nourrit mieux ses enfants, elle habille mieux ses enfants, elle arrange mieux sa maison et des fois même elle dépanne son mari. Pour l'ex-président du Sénat, Jano Kouadio Aoussou, initiateur du projet du REAC, les femmes ont des atouts pour réconcilier les fils et filles du Grand Centre. Pour les membres du REAC, on va vous aider. Parce que si nous les politiciens on ne s'entend pas, mais vous les femmes, là, vous devez nous obliger à nous entendre. Oui, nous sommes vos enfants. On est obligé de vous obéir parce que vous êtes nos mamans. Un enfant qui n'obéit pas à sa maman, c'est un enfant maudit. Et c'est vous les femmes, vous devez créer la cohésion au sein du pays Baoulé aujourd'hui. Il y a beaucoup de divisions. Et je compte sur vous. Le 2 mars dernier, le REAC a organisé un atelier qui a permis la mise en place d'un fonds d'appui pour la réduction de la pauvreté dans le Grand Centre avec un capital de 50 millions de francs CFA. Et puis, pour parler toujours de cohésion sociale et de paix, la jeunesse d'Abobo a initié une rencontre de sensibilisation à l'union et la promotion de bonnes mœurs. Elle a saisi l'opportunité aussi pour présenter ses vœux de nouvel an aux jeunes de la zone. Cette rencontre s'est tenue en présence du représentant du maire de la commune d'Abobo, Assitandiara Zietraoré. Prières et bénédictions destinées au président de la République Alassane Ouattara. Nous sommes dans la localité d'Etikoun, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Tiassalé, région de Lagnébi-Tiassa. Ici, population, tête couronnée, élus et cadres sont réunis avec un objectif commun, remercier le chef de l'État pour les actions de développement posées dans la localité. Le président fait beaucoup pour Etikoun. On ne fait que lui dire merci. Il faut que je dise merci parce que grâce à lui, aujourd'hui, on a un collège de proximité, on a un centre de santé, on a un groupe scolaire et en tout cas, tout fonctionne bien. Etikoun est reconnaissant, Tiassalé est reconnaissant, nos parents et l'Omoin, nos parents venus du Sanson est reconnaissant que le président de la République ait eu un regard continu depuis plus de 13 ans sur un des leurs. À ma personne pour être nommé aujourd'hui ministre, directeur de cabinet de son premier collaborateur qui est le vice-président de la République. C'est beaucoup d'honneur. Les cadres de Lagnébi-Tiassa et du Lot du Bois prennent aussi part à cette cérémonie de prière et de reconnaissance. Au-delà donc de cet événement, toute Lagnébi-Tiassa dans les prochains jours va vraiment rendre hommage au président de la République pour tous ses bienfaits. Parce que vous voyez que depuis bientôt 10 ans, 11 ans, Lagnébi-Tiassa se transforme, que ce soit les routes, l'eau potable, les écoles, les centres de santé. Nous avons vraiment rattrapé notre retard et la population est vraiment heureuse. C'est plus de 200 milliards qui ont été investis en moins de 10 ans dans notre région et je pense que ça ne peut pas laisser les populations indifférentes. Les populations ont décidé de faire des prières et ça c'est essentiel. Prier pour quelqu'un, c'est prier. Ils ont voulu donc prier pour le président, le vice-président, pour que Dieu vraiment les inspire, Dieu veille sur eux. Et nous avons été très très heureux d'être à leur côté. Vous avez dit, la région de Lodjibois est voisine de Lagnébi-Tiassa. Ici à Etikoun, nous sommes à moins de 5 km du premier village de Divo. Et nous avons été très heureux avec nos populations de venir donc accompagner nos parents donc, de Lagnébi-Tiassa. Les populations et communautés religieuses d'Etikoun ont aussi reçu des dons en vivres et non-vivres lors de cette rencontre. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page culture, sachez que la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, Feumeuya, qui met en valeur la diversité musicale de la Côte d'Ivoire et des artistes de divers genres musicaux, notamment le zouglou, le hip-hop, l'afrobeat, le reggae, le coupé-décalé, le zouk et autres, se tiendra du 14 au 19 mai 2024 en Côte d'Ivoire sous le thème santé mentale des jeunes. Et puis nous vous l'annoncions en titre, dans notre prochaine édition du jeudi prochain, vous aurez le portrait du physicien chimiste qui a réussi à intégrer le cercle des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, dont il est le président actuel, en la personne de Kligayo Koulibaly.
Hors de nos frontières au Niger, des hauts responsables américains ont mis fin à leur visite à Niamey, repartant ce jeudi même sans avoir pu rencontrer le chef de la junte au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani. La délégation conduite par la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Molifi, et avec notamment le commandant en chef du commandement militaire Africom, Michael Langley, avaient pourtant prolongé leur séjour d'une journée dans l'espoir d'une audience avec le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Ils se sont donc entretenus avec le Premier ministre Ali Mahaman Zein, soulignant que les États-Unis d'Amérique ont encore 1 million de soldats au Niger, ainsi qu'une base militaire située à Agadez. Et puis nous terminons ce temps d'information en France où au moins 60 migrants ont disparu en Méditerranée centrale après être partis de Zaïwa en Libye, selon plusieurs rescapés secourus ce mercredi par l'Océan Viking, le navire ambulance affrété par SOS Méditerranée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.